Madame la Présidente, mes chers collègues, il me revient de tracer le portrait politique de Nicolas, tant cette politique était présente dans chacun de ses actes. Rappelez-vous, juin 1995, il rentre pour la première fois dans cette salle, après avoir gagné derrière Patrick Pujol les élections municipales à Villeneuve-d'Ornon. Il est un des membres scrutateurs, puisque c'est le Benjamin de l'Assemblée. Très vite, il est remarqué par Alain Juppé sur cette faculté qu'il a eue d'être, pendant de nombreuses années, le fantassin de la majorité. Il intervenait chaque fois pour défendre les positions qu'il croyait bien, pour Villeneuve-d'Ornon, bien évidemment, mais avec ce mot qu'il a toujours employé, malgré les changements de nom de notre PCI, pour l'agglo, parce que c'était son appellation. Il n'a jamais souvent employé le mot de métropole ou le mot de communauté, mais il employait ce mot d'agglo, parce qu'il avait ça chevillé au cœur. Alors bien évidemment, sa progression a été ininterrompue. Vice-président, ça a été rappelé, d'abord sur les franchissements, avec le pont Bacalan-Bastide, comme on l'appelait dans le projet, qui est devenu le pont Chaban-Delmas, et puis lancer ce fameux pont Jean-Jacques Bosque, qui a changé lui aussi de nom en devenant Simone Veil. Quelques années plus tard, c'est le développement économique, et je crois qu'il a eu beaucoup de bonheur dans cette délégation, tant il en parlait avec une certaine passion. Parce que, ayant siégé au Conseil général, au Conseil régional, puis au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, eh bien, le développement économique, il savait ce que c'était, l'attractivité d'une région, et puis l'envie de se battre pour que des entreprises viennent s'installer, pour qu'on puisse les accueillir dans de meilleures conditions. Et puis vient le moment de la consécration. Il devient maire de Bordeaux. Quand on regarde les images, et ça fait du bien de les voir, le jour de l'élection de maire de Bordeaux, comme vient de le dire à l'instant Patrick Pujol, ses yeux étaient extrêmement expressifs. On a vu le bonheur d'un homme de devenir maire de la grande ville de notre région. Alors ça n'a pas été facile, parce que le Covid est arrivé très vite, parce que des choses sont arrivées très vite, mais il restera, comme c'est marqué sur la place Péberlan, face au parvis de la mairie, comme maire de Bordeaux. Nicolas, je vais m'adresser à toi pour te remercier parce que on a été nombreux à siéger sur les bancs de Communauté d'avenir ou de Métropole commune à venir te demander conseil, venir te demander comment faire, venir te demander comment je peux intervenir. Et chaque fois, il l'a fait avec beaucoup de patience et même des fois en répétant plusieurs fois. Ça a été un excellent débatteur, ici, dans cet hémicycle. Et souvent, ça se prolongeait dans le hall de la métropole ou à l'extérieur, autour d'une cigarette. Merci Nicolas pour tout ce que tu as apporté à notre agglomération, à notre département, à notre région. Je crois que le meilleur hommage que l'on puisse te rendre, c'est celui de continuer l'œuvre que tu as tracée. On ne sera pas assez de plusieurs pour pouvoir le faire tant que tu étais inspirant. Je voudrais que les pensées de notre groupe soient vers Hélène, vers Antoine, vers ses parents, vers ses beaux-parents, vers ses proches, parce qu'aujourd'hui, en arrivant ce matin, en garant ma voiture, je me suis dit, je ne vais pas aller m'asseoir à côté de lui pour refaire le monde. Et ça, c'est très difficile. Merci Nicolas.